Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la Cause vidéo. de l'odeur du climatiseur de la voiture. Méthode d'élimination, moyen de lutte contre les odeurs, prévention des odeurs de climatiseur. Le climatiseur de la voiture commence à sentir mauvais. Les principaux moyens de lutte contre les odeurs, les causes des odeurs étrangères et la manière d'entretenir correctement le climatiseur sont présentes. À la fin de l'article, vous trouverez une vidéo sur le nettoyage du climatiseur d'une voiture. Les propriétaires de voitures, qui utilisent souvent le climatiseur de leur véhicule, n'ont jamais été confrontés au fait qu'avec le temps, celui-ci commence à sentir mauvais. Cela se ressent particulièrement au moment de la mise en marche du mécanisme, plus précisément dans les premières minutes de son fonctionnement. Vous mettez le ventilateur en marche et, au lieu d'un air frais et agréable, l'intérieur de la voiture se remplit d'une odeur de linge ou de poubelle. Selon le degré de contamination, l'odeur peut être moisie et âcre, ou ressembler à de l'eau stagnante. Ceux qui sont paresseux pour résoudre le problème de l'odeur du climatiseur se bouchent le plus souvent le nez ou ouvrent une fenêtre pour aérer la cabine dès les premières minutes de fonctionnement du mécanisme. Pourtant, ce ne sont pas les meilleures solutions et il n'est pas nécessaire de retarder l'élimination du problème. La pratique montre qu'avec le temps, ce problème peut entraîner des allergies ou la défaillance de certains mécanismes du climatiseur. Pourquoi le climatiseur empeste-t-il dans la voiture? Il n'est pas difficile de déterminer l'endroit de l'habitacle d'où provient une odeur désagréable. Mais comment aller plus loin et pourquoi? Le plus souvent, la cause de l'odeur d'un climatiseur de voiture est le processus de décomposition des micro-organismes ou la stagnation de l'humidité sur les éléments du mécanisme. Comme le montre la pratique, l'endroit idéal pour l'accumulation de micro-organismes et d'humidité est l'évaporateur du climatiseur lui-même. C'est sur cet élément que les débris s'accumulent, que l'humidité se forme en raison de la différence de température et que les conditions idéales pour les bactéries sont créées. Par conséquent, si vous entendez une telle odeur dans l'habitacle de la voiture, vous ne devez pas paniquer en pensant que quelqu'un ordonne de vivre longtemps sous le capot. En outre, l'odeur peut être causée par le dispositif technique de la voiture elle-même et non par une mauvaise utilisation du climatiseur. Au moment où le climatiseur fonctionne, l'air chaud provenant de l'intérieur de la voiture passe par l'évaporateur. Au cours de ce processus, l'air est refroidi et sort à l'état froid. Selon les lois de la physique, du condensat se forme à la surface, qui devient la cause de tous les problèmes ultérieurs. Comme le montre la pratique, une fois arrive au parking, au bureau ou à un autre point de destination, le conducteur éteint le climatiseur et quitte la voiture. À ce moment-là, une quantité suffisante d'humidité s'est déjà accumulée sur les évaporateurs, et la saleté et la poussière qui s'y sont déposées accélèrent le processus. Le condensat sur l'évaporateur commence à se réchauffer à la température de l'intérieur de la voiture. Après plusieurs dizaines de changements de ce type, des moisissures, des bactéries et, bien sûr, des odeurs désagréables commencent à apparaître sur les pièces du climatiseur, qui se trouvent sous le panneau avant. Antiseptique gazeux pour le nettoyage des climatiseurs. Aujourd'hui, on trouve dans les magasins automobiles et sur le marché un grand nombre de produits différents pour nettoyer le climatiseur de la voiture. L'antiseptique pour gaz en est un exemple. C'est le moyen le plus simple et le plus inoffensif de se débarrasser des mauvaises odeurs, et il est assez facile à utiliser. Pour utiliser l'antiseptique à gaz, il faut démarrer la voiture, activer la recirculation de l'air dans l'habitacle, sans admission d'air provenant de l'environnement. Il faut ensuite trouver un emplacement pour l'entrée d'air, en général sous le panneau avant, près des jambes du passager avant et du conducteur. Ensuite, nous plaçons une bombe d'antiseptique de manière à ce qu'elle se trouve dans le flux d'entrée d'air et nous commençons à pulvériser le produit. Une fois l'opération effectuée, ne pas éteindre la voiture ni le climatiseur, fermer les portes et, dans cet état, laisser la voiture pendant 10 à 15 minutes. Cette méthode a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage est que l'on dépense un minimum d'efforts, mais l'inconvénient est que l'effet du nettoyage peut être minime ou ne rien changer du tout. Mousse antiseptique pour climatiseur de voiture. En plus de l'antiseptique à gaz, il arrive souvent que l'on vous propose de la mousse pour nettoyer le climatiseur de la voiture. De nombreuses personnes constatent que cette méthode est meilleure et plus efficace que la précédente. La bouteille d'antiseptique ressemble à un cylindre avec une mousse d'assemblage et un long tube pour l'alimentation de la mousse elle-même.
Avant utilisation, il est recommandé d'amener la boîte à température ambiante et de bien l'agiter. Il est également nécessaire de retirer le filtre d'habitacle. Maintenant que le moteur est éteint, mettez le plus grand volume possible de mousse à l'endroit où se trouve le filtre, c'est-à-dire sur le système de climatisation. Étant donné que la mousse commence à se dilater, elle ira plus loin et atteindra les parties du climatiseur, y compris l'évaporateur. Au bout de 10 à 15 minutes environ, la mousse se déposera sur l'évaporateur, ce qui aura pour effet de corroder la moisissure et d'éliminer l'odeur désagréable. À la fin de la procédure de nettoyage du climatiseur, il est nécessaire de mettre en marche le système de ventilation et de le laisser fonctionner dans différents modes, ce qui permet de sécher les résidus de mousse et d'extraire l'odeur. Cette méthode est un peu plus efficace que la précédente, car la mousse atteint l'évaporateur. Il ne sera pas superflu de répéter la procédure au bout d'un certain temps. Comment préparer soi-même un antiseptique liquide? La situation n'est pas exclue lorsque le propriétaire de la voiture décide de préparer lui-même un antiseptique liquide pour éliminer l'odeur désagréable du climatiseur de la voiture. Dans ce cas, il faut savoir à 100% où se trouve la source de l'odeur, moisissure, bactéries, et accéder au maximum à l'endroit où elle se trouve. Que faut-il pour une préparation indépendante d'un antiseptique liquide? Les proportions du mélange sont simples, 500 ml de chlorhexidine, 100 ml d'alcool et un arôme facultatif. Pour un meilleur effet, il est préférable de verser la consistance obtenue dans un pulvérisateur pour la vaporisation des fleurs. Il est préférable d'appliquer l'atomiseur sur les conduits d'aspiration avec le ventilateur allume. Le même traitement est effectué dans les canaux où se trouve le filtre de l'habitacle. Il convient de rappeler que l'évaporateur est généralement en aluminium et qu'en cas de non-respect des moyens de lavage du climatiseur, l'évaporateur peut s'oxyder. Par conséquent, il tombera en panne avec le temps. Comment laver l'évaporateur du climatiseur? Malgré de nombreuses manipulations, toutes sortes de produits coûteux et annonces, la méthode la plus fiable est considérée comme étant le rinçage direct de l'évaporateur. D'un autre côté, il s'agit de la méthode la plus difficile et la plus laborieuse. Il ne faut pas oublier que l'évaporateur lui-même est l'un des éléments de la chaîne du climatiseur, qui est rempli de réfrigérants, fréons. Par conséquent, si, au cours du démontage, vous brisez l'étanchéité du système, vous devrez vous rendre chez un maître pour le remplir. Faute de quoi le climatiseur ne fonctionnera tout simplement pas. Il est inutile de dire comment accéder à l'évaporateur lui-même. Pour chaque modèle de voiture, il s'agit d'un processus unique et chaque propriétaire l'effectuera à sa manière. L'évaporateur doit être nettoyé avec soin et il ne faut pas oublier que la saleté, les moisissures et les bactéries sont très difficiles et pratiquement impossibles à éliminer. Comme le montre la pratique, l'odeur peut réapparaître au bout d'un certain temps, même après un lavage complet dans une station-service. Néanmoins, le démontage et le nettoyage manuel de toutes les pièces sont considérés comme la méthode la plus efficace parmi celles qui ont été énumérées, mais aussi la plus exigeante en termes de main-d'œuvre. Il ne faut donc pas s'attendre à tout faire en quelques heures. Comment effectuer l'entretien préventif du climatiseur d'une voiture? Se débarrasser d'une odeur désagréable dans l'habitacle de la voiture est une chose, mais comment éviter qu'une telle situation ne se produise et comment prévenir de telles situations en est une autre. Tout d'abord, surveillez le filtre d'habitacle, nettoyez-le à temps ou remplacez-le par un nouveau. N'oubliez pas qu'en achetant un filtre bon marche, vous ne ferez pas d'économie, mais vous accélérez au contraire le processus d'apparition des moisissures, alors n'économisez pas sur ce genre de details. La deuxième règle, encore plus importante que la première, est de sécher l'évaporateur du climatiseur avant de laisser la voiture pendant une longue période, la nuit dans un garage, un parking ou d'autres locaux. C'est pourquoi il est fortement recommandé de calculer le temps d'utilisation du climatiseur de la voiture. Entre le moment où l'on éteint le climatiseur et le moment où l'on éteint le moteur, il doit s'écouler 3 à 5 minutes, voire 10 à 15 minutes. Pour ce faire, éteignez le climatiseur, mais laissez le ventilateur en état de marche, car le flux d'air séchera l'évaporateur. En conséquence, il n'y aura pas d'accumulation de bactéries et d'humidité. L'apparition d'une odeur désagréable indique tout d'abord qu'il est temps de vérifier le filtre de l'habitacle et de nettoyer l'évaporateur. D'autre part, elle indique que le climatiseur de la voiture n'est pas entretenu ou qu'il est mal utilisé.
Il ne faut donc pas remettre à plus tard l'entretien préventif de l'évaporateur de l'habitacle, car il peut s'agir d'un processus irréversible qui coûtera cher. Vidéo revient au cleaning car air conditionné.